Hop, voilà. Donc, après cette prière, vous voyez mon programme, le programme à l'écran? Oui. Je pense, hein, oui, voilà. Donc, on passe déjà au module 6. Hein, donc, on avait vu les modules 4, 3, 4, phénomène médiumnique des médiums, la pratique médiumnique. Et là, on va voir des sujets un petit peu plus pointus maintenant, qui sont les questions d'obsession et de désobsession, hein, dans le module 6. Et donc, au début, on va voir qu'est-ce que c'est que l'obsession, les causes de l'obsession et les différents degrés de l'obsession. D'accord? La semaine prochaine, on verra le processus obsessif. Comment est-ce que comment est-ce qu'une obsession se met en place? Quel est le rôle de l'obsédeur et l'obsesseur, pardon, et quel est le rôle de l'obsédé? La leçon suivante, on verra la différence entre l'obsession et les maladies mentales. Et le dernier module, on verra là des obsessions. Des obsessions, donc là, c'est vraiment le travail que je qualifierais le plus complexe des réunions de désobsession. Hein. C'est le genre de réunion le plus difficile. Hein. Donc, on a, avec Marcia, eu la chance de pouvoir assister à des réunions de désobsession extrêmement sérieuses faites au Brésil quand on était là-bas, hein, le Slant Spirit qu'on avait connu au début. Et donc, c'est quelque chose que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à faire et à mettre en place dans le petit groupe ATAN. Et puis, c'est essentiellement par manque de personnes suffisamment formées, suffisamment solides pour ce travail. Voilà, c'est un travail qu'il ne faut pas sous-estimer. Hein. Ça demande vraiment du tact et j'irai même plus loin, ça demande un ascendant moral, hein, surtout pour la personne qui dialogue avec l'esprit obsesseur, parce qu'en général, ce sont des esprits qui sont franchement mauvais, hein, malveillants, et qui ne font pas de cadeaux, quoi. Donc, il faut être solide en face d'eux. Ils n'hésiteront pas à nous balancer à la figure toutes les bêtises qu'on a pu faire la veille ou la semaine d'avant. Voilà. Donc, obsession, définition. Donc, on va déjà voir qu'est-ce que c'est que l'obsession. On va expliquer les causes et on va caractériser les différents degrés de l'obsession. Bonjour Géraud qui nous a rejoint. Voilà. Alors, tu veux monter un peu plus? Bonjour. Donc, l'obsession est l'empire ou l'influence, hein, l'empire ou l'influence que quelques esprits savent prendre sur certaines personnes. Elle n'a jamais lieu que par les esprits inférieurs qui cherchent à dominer. Voilà. C'est dans le livre des médiums, chapitre 23. Donc, c'est une influence que les esprits savent prendre sur certaines personnes. Oui, c'est certaines, c'est pas toutes. Et attendez, je vais allumer un peu là pour équilibrer la lumière. Voilà. Elle n'a jamais lieu que par des esprits inférieurs. Donc, comme je vous ai dit, c'est des esprits qui sont même malveillants, hein, qui cherchent à dominer. Alors, est-ce que vous pensez que ça arrive souvent qu'il y ait des esprits qui cherchent à dominer? Il suffit de regarder autour de nous. Hein. Parmi les incarnés, on verra très rapidement des personnes des dominateurs, des gens qui cherchent à dominer, qui cherchent à imposer leur vue, qui cherchent à se mettre dans une position supérieure aux autres, qui cherchent à manipuler. Hein, donc voilà, c'est ce genre de personnes-là qu'on voit incarner sur Terre qui quand on se désincarne, en général, continue dans cette même lignée. Oui, Fabrice? Oui, justement, ces personnes dominatrices ou enfin qui ont d'autres comment dirais-je, caractères assez prononcés, est-ce que c'est pas tout simplement leur caractère, Oui. est-ce qu'on peut en déduire systématiquement qu'il y a un esprit derrière qui les manipule? Ou est-ce Non. que Alors, c'est ce que je voulais dire, c'est pas ça. La personne qui cherche à dominer et à manipuler, effectivement, c'est son caractère. La domination, le fait de vouloir être supérieur aux autres, c'est quelque chose qui est motivé par l'orgueil. Donc, D'accord. hein, et donc, c'est ceux-là qui manipulent les gens ici sur Terre et qui obsèdent les gens quand ils sont à l'état d'esprit. Ils continuent à agir de la même façon. D'accord, j'avais mal compris. Et ça correspond effectivement à leur caractère. D'accord. Voilà.
Alors, ensuite, pourquoi, hein, quelles sont les causes de l'obsession? Pourquoi seulement certaines personnes? Ben, Kardec, il nous dit, de même que les maladies sont le résultat des imperfections physiques qui rendent le corps accessible aux influences pernicieuses extérieures, hein, du genre ben, quand on a un défaut immunitaire ou quand on a une plaie, par exemple, voilà, hein, on est accessible aux influences extérieures. Voilà. L'obsession est toujours celui de l'imperfection morale qui donne prise à un mauvais esprit. Voilà, on va le relire. Hein. De même que les maladies sont le résultat des imperfections physiques qui rendent le corps accessible aux influences pernicieuses extérieures, l'obsession est toujours celui, hein, d'une imperfection morale qui donne prise à un mauvais esprit. Donc l'obsession résulte toujours d'une imperfection morale chez l'obsédé, hein, qui donne prise à un mauvais esprit. Et le mauvais esprit, il utilise justement cette imperfection morale comme porte ouverte pour rentrer et asseoir son influence. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette imperfection morale? Eh ben, c'est de l'envie, c'est de la jalousie, c'est de la haine, c'est de l'orgueil, c'est voilà. Et puis les esprits viennent, les manipulateurs aussi, savent flatter l'orgueil des gens. Vous voyez, ben en fait, c'est le même processus qui se fait avec les esprits, avec l'aggravant que les esprits, ben, on ne les voit pas, on ne le sent pas toujours tout de suite, on ne s'en rend pas tout de suite compte. Et à partir du moment où l'esprit, vraiment, il arrive à mettre, comme on dit, le grappin, on va appeler ça un grappin fluidique, hein, qu'il arrive vraiment à avoir une prise sur l'obsédé, et bien là, ça se complique, parce que l'obsédé, même quand il s'en rend compte et qu'il veut revenir en arrière, il n'y arrive pas toujours. Morissette? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ah, super. bonjour. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. J'avais un problème de micro. Euh, oui, Charles, par rapport à ce que tu viens de dire, tu parles donc des imperfections morales, mais là il y a quand même beaucoup d'enfants qui subissent aussi des obsessions, des tout C'est vrai. petits. Il y a ces bébés, parfois, le plus jeune, ça a été 18 mois, et, et donc, c'était un enfant qui était perturbé spirituellement. D'accord. Alors, effectivement, il y a aussi des enfants qui sont obsédés, tu fais bien de le signaler. Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément une imperfection, même si l'enfant, s'il est obsédé, encore une fois, il y a la loi de cause à effet qui joue. Hein, tous les enfants ne sont pas obsédés. Et s'il y en a certains qui sont obsédés, c'est peut-être parce qu'ils ont des ennemis féroces de vie passée. Hein, parce qu'il y a aussi ça la cause de l'obsession, c'est des esprits à qui on a causé du tort, hein, des ennemis de vie passée qui viennent, qui nous voient réincarner, qui nous reconnaissent, hein, et donc qui viennent demander des comptes, qui viennent, entre guillemets, se venger parce qu'ils n'ont pas encore pardonné. Donc ça peut être une autre cause de l'obsession. Et effectivement, ça peut aussi arriver, ça commence même quand l'esprit obsédé, entre guillemets, est encore un enfant. Et donc, quelque part, alors c'est sûr, l'enfant, il est encore jeune, et on ne voit pas encore ses imperfections morales, comme il s'est écrit là, mais encore une fois, l'enfant, c'est pas un esprit, c'est un esprit qui a du vécu. Hein. C'est pas parce qu'il est enfant, s'il a tué des gens dans une vie passée, hein, si c'était voilà, ben, dans l'esprit d'enfant, il y aura cette candeur, cette innocence de l'enfant, mais n'empêche que son esprit, ce sera quand même celui qui avait commis toutes ces choses-là dans la vie passée, quoi. Donc, c'est pour ça que les enfants, effectivement, ne sont pas exempts de l'obsession. Il existe des enfants qui sont obsédés. Par contre, d'autres non. Et il y a les protections des guides spirituels, voire même la protection, l'aide et l'influence des parents qui est là pour faire un cocon autour d'eux et puis éviter et les protéger. Voilà. Fernanda? Si vous me permettez, autour de ce sujet, j'ai vécu une expérience avec mon fils le plus grand dès sa naissance, des esprits qui les cherchaient, que j'entendais beaucoup de perturbations. Et il y avait là, des fois, quand il est un peu bizarre, sa voix bizarre, j'ai vu un dédoublement, un esprit, à l'aide de l'autre esprit qui me ramène.
un esprit, une chinoise, qui disait qu'il cherchait, qu'il essayait de causer du tort et de pourrir sa vie, parce que dans les vies passées, il a pourri sa vie, c'était à cause de mon fils qu'il a perdu ses 2 bras, il a dû vécu sans ses 2 bras. Dans ces Il deux était bras. furieuse, il était agressive, d'une agressivité, ça faisait vraiment peur, cet esprit-là. Et aussi, je pense aussi où se trouvent nos grands plaisirs, se trouvent aussi nos inclinations aussi. Et parmi nos plaisirs, on voit aussi l'influence des esprits. Par exemple, dans les jeunes, on voit qu'on passe du temps avec certains jeux vidéo et n'importe quelle catégorie de jeux vidéo. Ça voit aussi que là derrière, il y a aussi une porte ouverte que ces esprits puissent les manipuler. Voilà, c'est bien expliqué. Voilà, donc c'est des imperfections morales, c'est la loi de cause à effet qui s'illustre parfaitement dans l'épisode que tu viens de citer. Hein. Et il y a aussi les mauvaises influences, quoi. Les mauvaises influences, tous ces jeux vidéo, toute cette violence qu'on voit, ben ça, les enfants, ça les marque et quelque part, ça les affaiblit et ça peut aussi, entre guillemets, ouvrir des portes hein, dont certains esprits malveillants profitent pour rentrer et puis pour perturber ces pauvres petits. Voilà. Mais encore une fois, on dit pauvre petit. L'esprit d'un enfant, c'est parfois un vieil esprit. Hein. C'est un esprit qui a un bagage conséquent, long et parfois lourd. Hein. Et donc, voilà, c'est pas parce qu'il est enfant que l'esprit est redevenu parfait. Hein. Il continue avec son bagage et l'enfance, c'est justement la période où il faut en profiter un maximum hein, tant qu'il est encore perméable pour lui donner justement la bonne éducation, les bonnes bases, les bons repères, les bonnes références, etc. Voilà. Alors, le dernier paragraphe, donc c'est sur le troisième point qu'on verra donc, plus dans le détail aujourd'hui. L'obsession présente des caractères divers qu'il est très nécessaire de distinguer et qui résultent du degré de la contrainte et de la nature des effets qu'elle produit. Donc, il y a différents degrés et différents niveaux dans l'obsession. Le mot obsession est en quelque sorte un terme générique par lequel on désigne ce genre de phénomènes dont les principales variétés ou degrés sont, alors l'obsession simple, hein, donc on verra un peu plus loin ce que c'est, hein, c'est donc quand il y a un esprit qui nous embête, entre guillemets, hein, qui exerce une influence assez durable et constante sur nous. Il y a la fascination, alors là c'est un degré qui est déjà un peu plus grave et où c'est beaucoup plus difficile déjà d'aider la personne parce que la personne qui est fascinée, en fait, l'obsession, elle est arrivée à un degré où la personne obsédée se rend plus compte, elle est quelque part même complaisante par moment avec l'esprit obsesseur. Elle est fascinée par l'esprit obsesseur. C'est comme un manipulateur ou un fascinateur. Quand on est incarné, on peut être fasciné par un gourou, ou par voilà. Et donc, il se passe un peu la même chose. Et là, c'est difficile parce que déjà, en fonction du libre arbitre de l'obsédé, il faut déjà le convaincre de revenir en arrière. Et essayez, si vous connaissez une personne qui est fascinée par quelque chose, de la faire revenir en arrière, vous verrez que ce n'est pas évident du tout. Eh ben, c'est exactement la même chose qui se passe dans ce deuxième degré de l'obsession. Hein. Et le troisième degré, donc ça c'est ce que Kardec appelle la subjugation. Alors pourquoi il a employé ce terme subjugation? Parce que dans les cercles religieux, ils appelaient ça la possession. Hein. Et la possession, c'est un mot qui est un petit peu trop fort parce que ça pourrait laisser croire que l'esprit obsédeur possède le corps de l'esprit obsédé. Hein. Et ça, en fait, ça ne va pas jusque-là. Mais n'empêche que dans les effets, la subjugation, c'est extrêmement forte. Et là, la personne obsédée, en fait, elle a complètement perdu le contrôle et elle est toujours là dans son corps, évidemment. Hein, l'esprit ne sera jamais remplacé par l'esprit obsesseur, mais elle arrive plus en général à s'en sortir par elle-même. Hein. C'est là où il faut, où aujourd'hui, en l'absence de traitement spirituel, il y a des traitements psychiatriques lourds qui sont faits, hein, qui paralysent en quelque sorte le corps et qui font de sorte que parfois l'esprit obsesseur, il s'en va, parfois pas.
ou alors pour lequel il faut justement ce travail de désobsession qu'on verra dans une leçon suivante. Voilà pour la base. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez d'autres questions, remarques à faire à ce stade? Eh bien, écoutez, alors on va continuer. Donc, définition de l'obsession. Hein. Eh ben, les mauvais esprits pullulent autour de la terre. Ça, c'est pas une nouveauté. Hein. C'est pas un domicile des anges. Il y a de bons esprits qui sont là, hein, comme toujours, hein, qu'on évoque par les prières et tout. Mais la majorité des esprits qui sont encore liés à la terre ne sont pas des bons esprits. Ce sont plutôt des mauvais esprits. Donc, voilà, forcément, et puis comme on dit toujours, là, on est peut-être physiquement dans une chambre, on ferme la porte, on est isolé, hein, on pense qu'on est tout seul et tranquille. Eh ben, les esprits, eux, ils traversent les murs, ils traversent les portes, ils seront là quand même si on ne les voit pas. Hein. Donc non seulement ils pullulent, mais en plus, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Hein. On peut s'isoler physiquement, ça n'isole pas des esprits, puisque la matière ne fait pas barrière aux esprits. Hein. Ils sont partout, ils arrivent à traverser les portes hein, dans leur dimension spirituelle. La dimension matérielle ne représente pas d'obstacle pour eux. Voilà. Et pourquoi les mauvais esprits pullulent autour de la terre? Ben, c'est par suite de l'infériorité morale de ses habitants. Hein. Parce que les mauvais esprits pullulent autour de la terre, mais ils pullulent aussi incarnés sur la terre. Hein. Il y a quand même, alors je ne me lancerai pas à faire des statistiques, mais regardez autour de vous combien de personnes sont bonnes, bienveillantes, charitables, etc. Et puis regardez combien il y en a qui sont ambitieuses, égoïstes, sensualistes, enfin sensuelles, ou etc. Vous verrez rapidement que des personnes avec encore ces imperfections, les orgueilleux, les égoïstes, il y en a quand même encore énormément sur la Terre. Voire les pervers, les manipulateurs, les narcissiques et autres, et j'en passe. Ça ne manque pas. Hein. Des gens qui sont très intelligents, mais qui sont moralement peu évolués, et ça, c'est les pires. Hein. Eh bien, il n'y a pas besoin d'aller loin pour en trouver. Hein. Il suffit d'allumer la télé, enfin, on en voit tout de suite. Hein. Regardez tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces dictatures, toutes ces violences, toutes ces répressions, toutes ces injustices, toutes ces attitudes égoïstes de refuser d'aider des personnes. Enfin bon, voilà. Donc forcément, le monde spirituel, les esprits qui sont autour de la Terre, ce sera un reflet de ce qu'on peut voir à l'état incarné. Hein. Alors, bon, comme on l'a vu aussi, la Terre est en train de passer donc, par cette période de transition, hein, d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que les esprits qui sont vraiment les moins évolués au bas de l'échelle, ils perdent le contact fluidique avec la Terre. Et en fait, ils émigrent et ils vont se réincarner dans des planètes encore inférieures à celles de la Terre, ou dans des planètes comme était la Terre il y a 10 000 ans à peu près. Voilà. Et donc là-bas, ils iront effectivement avec leur intelligence, leur science, ils iront construire des pyramides, hein, tout ce qu'on a vu ici sur la Terre, hein, écrire des Védas, voilà, les Grecs, la philosophie, ils iront apporter, aider ces planètes, sur ces planètes-là, à faire sortir l'homme des cavernes. Hein. Mais, et alors que sur la Terre, en fait, dans cette période de transition, il y a aussi des esprits qui viennent des mondes plus évolués que la Terre vers la Terre. Et donc, cette émigration de la partie basse et une immigration dans la partie haute, quelque part, ça va faire monter la moyenne hein, du niveau d'évolution sur la Terre. Donc, personnellement, moi, je n'ai pas l'ambition de me réincarner sur une planète supérieure à la Terre. Mon ambition, c'est déjà d'essayer de rester là, hein, de faire partie de ce mouvement et de ne pas être décroché vers le bas, quoi. Même si, bon, après, s'il faut aller peindre des mains sur les parois des cavernes, ben, on ira. Hein. Si c'est ça qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense que selon le degré d'évolution de chacun, selon les efforts qu'on fait, en général, je pense que le gros quand même de la population qui est aujourd'hui sur la Terre va rester sur la Terre. Voilà, va se réincarner sur la Terre.
Alors, ces mauvais esprits qui pullulent, donc leur action malfaisante fait partie des fléaux auxquels l'humanité est en but ici-bas. Donc, c'est l'action malfaisante des mauvais esprits. L'obsession, qui est un des effets de cette action, hein, comme les maladies et toutes les tribulations de la vie, doit donc être considérée comme une épreuve ou une expiation et acceptée comme telle. Voilà. Donc, l'obsession, en fait, ça fait partie de la vie, ça arrive. Voilà. Et donc, l'obsession, c'est, donc, comme il dit ici, une épreuve. Hein, donc, voilà, parce qu'une personne qui a subi une obsession, ben, elle apprend quand même beaucoup, si elle arrive à s'en sortir, hein, elle apprend quand même beaucoup de choses, elle arrive à détecter quelles étaient les portes ouvertes qui ont permis à cet esprit obsesseur de venir, de l'obséder. Elle se rend compte aussi que ça peut revenir, qu'il peut y avoir même si l'esprit obsesseur, il est parti, ou si on a réussi à le faire partir, il peut très bien y en avoir un autre qui revient. Donc, ça motive la personne justement à travailler ses points faibles pour éviter que le mal ne revienne, pour faire de la prévention quelque part. Donc, vous voyez, c'est comme toutes les épreuves, ça nous pousse à réfléchir et à faire ce qu'il faut pour utiliser notre intelligence et puis aussi notre volonté pour éviter que la rechute, quoi. Hein. Ou alors une expiation. Ben, l'expiation, c'est typiquement l'esprit, c'est ce que disait Fernanda, l'esprit qui a subi du tort à cause de l'obsédé, ben, voilà, pour le fait que l'obsédé soit perturbé par cet esprit-là, ça fait partie justement de cette expiation. L'expiation, c'est un mot un peu difficile, mais c'est pour, en gros, pour faire sentir dans la peau ce qu'on a causé aux autres, et donc là aussi, à mener un changement durable dans nos dispositions mentales pour que plus jamais on refasse ces mêmes erreurs, pour que plus jamais on fasse quelque chose qui puisse faire amputer des deux bras un prochain, quoi, hein, dans l'exemple qui a été cité. Alors la définition, elle est là, hein, l'obsession est l'action persistante qu'un mauvais esprit exerce sur un individu. Donc c'est ça la définition. Hein. Au nombre des écueils que présente la pratique du spiritisme, notamment la pratique médiumnique, il faut mettre en première ligne l'obsession, c'est-à-dire l'empire que certains esprits savent prendre sur certaines personnes. Ça, on l'a vu au début, elle n'a jamais lieu que par les esprits inférieurs qui cherchent à dominer. Les bons esprits ne font éprouver aucune contrainte. Ils conseillent, combattent l'influence des mauvais, et si on ne les écoute pas, ils se retirent. Les mauvais, au contraire, s'attachent à ceux sur lesquels ils trouvent prise. S'ils parviennent à prendre de l'empire sur quelqu'un, ils s'identifient avec son propre esprit et le conduisent comme un véritable enfant. Alors, on va décortiquer ça. Voilà. Donc, les esprits inférieurs qui cherchent à dominer, on l'a vu. Les bons esprits ne font éprouver aucune contrainte. Un bon esprit, un guide spirituel, il ne va jamais vous embêter, il ne va jamais faire quoi que ce soit contre votre libre arbitre. Il y aura toujours cet amour, ce respect, et c'est comme ça qu'on les reconnaît, les guides spirituels, hein, par cet amour inconditionnel. Les gens qui font des EMI, qui traversent le tunnel, ils parlent même de Dieu, enfin voilà, ils sont tellement éblouis par cet amour des guides spirituels, hein, que ils le confondent avec la divinité, avec le bien suprême, etc. Voilà, les bons esprits, en fait, c'est ça. Eux, ils nous embêteront, ils nous indisposeront jamais. Donc, s'il y a un esprit qui nous embête, par définition, ça ne peut pas être un bon esprit. D'accord? Donc, les bons esprits conseillent, combattent l'influence des mauvais. Hein, ils vont venir nous dire, attention, fais attention à ci, fais attention à ça, tu peux donner prise justement à un mauvais esprit. Enfin, il nous aide, étudie, prie, etc. Hein. Donc, ils vont nous donner des conseils. Mais derrière, si le protégé n'écoute pas, hein, ils se retirent, c'est-à-dire ils prennent un peu de distance parce qu'ils comprennent que ce n'est pas avec des conseils qu'on va y arriver, c'est que par l'expérience. Alors, s'ils prennent une distance, ils seront toujours là, hein, ils essaieront quand même de, voilà, dans les cas les plus critiques, de faire de sorte que l'intégrité soit préservée, hein, si tel est le programme qui a été décidé. Mais bon, c'est pareil, hein,
Quand quelqu'un veut donner des conseils à quelqu'un d'autre, si l'autre personne elle est complètement réfractaire au conseil, la personne elle va arrêter de chercher à donner ses conseils. Voilà, les bons esprits ne continuent pas à perdre leur temps à donner des conseils, à faire des choses qui sont inutiles en fait, à donner des conseils qui ne servent à rien. Voilà. Alors, au contraire, les mauvais s'attachent à ceux sur lesquels ils trouvent prise. Hein. Hop, donc, tiens, voilà une personne orgueilleuse. Etc. Alors, il y a des petites vidéos qui ont été faites. Alors, malheureusement, c'est en portugais. Donc, on a déjà essayé de voir si on peut en sous-titrer quelques-unes en français. Mais on n'a jamais réussi à concrétiser ça. Et donc, c'est des personnes qui jouent le rôle d'esprit obsesseur, par exemple. Donc, et qui avec de l'humeur, hein, ils arrivent à montrer regarde celui-là, voilà, il est près de son argent, il est avare, on va le choper comme ça et comme ça. Ou tel autre, regarde, il est orgueilleux, on va aller flatter son orgueil, on va lui dire qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est gentil, etc. Et donc, il montre de façon humoristique et illustrée tout à fait la manière dont ça se passe. Hein. Comment ces mauvais esprits ils arrivent à trouver nos défauts et comment ils arrivent à les utiliser pour justement prendre de l'empire sur nous. Fabrice? Oui, juste une chose, on a tous un guide, on est d'accord là-dessus. Oui. Tout le monde ne peut pas, tout le monde n'est pas médium, tout le monde ne peut pas recevoir les communications de son guide. Oui. Alors, comment faire pour justement, parce que là il est dit que les bons esprits conseillent, nous Oui. influencent dans le bon sens. Mais si on ne peut pas recevoir leur communication, c'est pas évident non plus de faire attention. On peut pas toujours recevoir ces communications, donc voilà, c'est pas évident. C'est vrai, et je suis dans le même cas je suis dans ce cas-là, moi, parce que comme je ne suis pas médium, mon guide, comment dire, je ne suis pas en contact avec lui tous les Ah non, jours, hein, du tout. ah Hein. non, ah non. Par contre, il y a des moments où il y a ta voix de la conscience qui parle. Il y a des moments où tu as bonne conscience. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que j'ai fait telle chose, parce que j'ai appelé telle personne qui était en difficulté, parce que j'ai fait tel truc. Et il y a des moments où tu as mauvaise conscience. Oui. Et la mauvaise conscience, ça vient par exemple, même dans l'oisiveté, des fois, quand tu fais rien. À un moment donné, tu as une espèce de remords en disant, punaise, là, tu aurais pu faire quelque chose et tu n'as rien foutu cet après-midi, etc. Et c'est quoi cette voie de la conscience? C'est par là qu'il rentre le guide, tu vois. Ce n'est pas toujours de la médiumnité ostensible. Hein. C'est souvent de la médiumnité. C'est pour ça que je parle souvent d'intuition, d'inspiration, de voie de la conscience. C'est subtil, quoi. C'est subtil. Voilà. Et alors après, bon, dans le groupe Spirit, des fois, quand il y avait des communications psychographiées du guide spirituel, là aussi, on le reconnaît, parce qu'en général, c'est 2 lignes, hein, pas plus. Et boum, c'est en plein dans le mille. Hein. Et ça, bon, après, c'est sûr qu'il faut avoir, comment dire, il faut participer à un groupe médiumnique. Et dans les groupes médiumniques, par exemple, les médiums, ils travaillent pour les esprits souffrants ou autres, souvent les guides spirituels, au début ou à la fin, ou même au milieu, en profitent pour glisser une phrase ou un conseil aux différentes personnes. Et ça, donc, dans le groupe Atam, on a connu une période où ce genre de choses fonctionnait. Hein. Et il y avait une personne, justement, qui était en train de basculer, qui était déjà dans la fascination, hein, et qui venait de façon très, très irrégulière, qu'on n'a pas vraiment réussi à aider, parce qu'encore une fois, c'est difficile. Et donc, le message qu'il avait reçu, c'était « Écoute ton guide, mais le bon ». Donc, vous voyez, c'est une phrase, 2 lignes, hein, et c'est le guide spirituel lui avait clairement fait comprendre, là, celui qui te parle, ce n'est pas ton guide. Hein. Mais après, bon, malheureusement, la personne fascinée, elle va mettre ça directement à la poubelle. Et c'est là toute la difficulté. Hein. C'est que pour sortir de la fascination, ça devient déjà beaucoup plus difficile. Le fameux libre arbitre, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de reconnaître les signes de l'obsession très tôt pour éviter justement de basculer dans ce 2e degré qui est la fascination où le retour, il est beaucoup plus difficile. Voilà. Alors, le fasciné revient, mais après, en général, ça se fait rarement sans douleur, quoi, sans gros problème. Et c'est là, en général, que le fasciné, il comprend, c'est quand il tombe de son nuage. Hein. Et ça, on peut le voir, encore une fois,
c'est des esprits désincarnés qui font ça, mais les gourous dans les sectes et des choses comme ça, c'est la même chose. Hein. Ça fonctionne, les principes, c'est les mêmes, sauf que ben, le gourou, on le voit. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent le voir, l'analyser, mais l'esprit obsesseur, on ne le voit pas. Hein. Et donc, c'est encore un peu plus difficile parce que c'est plus sournois, entre guillemets. Ok. Donc, s'il y a une influence persistante sur une personne, hein, une action persistante sur un individu, il faut toujours se dire attention. Hein, le médium qui reçoit toujours des communications du même esprit, il faut dire attention. Hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut bien observer, justement pour être sûr. Et si c'est une obsession, hop, il faut tout de suite arrêter l'exercice médiumnique et puis reprendre la base, les prières, les lectures édifiantes et tout ça. Essayer de trouver, détecter justement les points faibles qui lui donnent prise et puis travailler là-dessus pour faire de sorte qu'il parte. Parce qu'un esprit obsesseur qui cherche à vous perturber, s'il se rend compte qu'il n'y arrive pas, hein, donc il y a deux cas. Soit c'est un esprit qui veut se venger de vous parce que vous lui avez causé des torts dans le passé, mais il ne partira pas comme ça, il essaiera de faire autre chose. Hein. Soit c'est un esprit qui tout simplement s'amuse à faire le mal, à perturber des gens, et quand il se rendra compte que vous opposez une résistance, il va partir et va aller chercher une proie plus facile. Vous voyez, donc ceux-là, ils partent tout seuls en général. Hein. Le plus difficile, c'est quand c'est de la loi de cause à effet sur des torts qui ont été commis dans les vies passées. Et là, pour qu'ils partent, il faut vraiment que le pardon s'installe. Le travail d'obsession, c'est justement d'amener la personne et l'esprit, hein, à se pardonner et donc, voilà, à continuer. Fernando? Alors, Fernando, le micro, il est coupé. La main est levée. Ah, pardon. Voilà. Bonjour. Bon, alors, c'est intéressant ce que vous dites, c'est parce que j'ai eu les deux cas, en fait. J'ai eu celui qui s'est présenté en disant que c'était mon guide. Oui. Et un autre qui s'est présenté en disant que c'était mon guide aussi. Et ce n'était pas votre guide? En fait, ni un ni l'autre. Ah, ben voilà. C'était un troisième qui était derrière, qui lui ne disait presque jamais rien. Voilà. Alors, c'est des sortes des esprits obsesseurs qui, en fait, ils racontent des choses ils essayent par tous les moyens de te fasciner avec des trucs pas possibles. Ils te racontent des choses. Voilà, je vais vous faire des cadeaux de temps en temps sur des petites choses qui vont arriver sur Terre. Voilà. Après, il dit, je vais vous raconter quelque chose qui c'est très important. Il faut que vous disiez à personne. Voilà. Je vais vous dire quelque chose qui c'est extrêmement important. Psychographie. Le matin, réveillé. Je sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui est vraiment, on va dire, qui sent vraiment la médiumnité, qui est capable de comprendre ce que je peux dire. C'est parce qu'il faut les vivre pour comprendre comme c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire, un exemple, j'ai été réveillé plusieurs fois par cette sorte d'esprit obsesseur qui disait que c'était mon guide par des musiques chorales chrétiennes. Oui. Alors j'entendais les voix. Je disais, mais qu'est-ce qui fait que celui-là? Bref. Et vous faisiez écrire en pleine nuit, c'est ça? Oui, il m'est réveillé à 3 heures du matin, oui. Ah, ben voilà, Et soi-disant, j'ai fait attention, nous rentrons dans la partie plus importante du livre. Oui. Bref, c'est extrêmement difficile parce qu'en fait, ce que j'ai compris, ça c'est ma vision, c'est que le guide, en général, le bon guide, c'est celui qui te dit presque jamais rien. Oui. Il te guide vraiment. Ça veut dire c'est des choix, ils sont extrêmement profonds, intérieurs. C'est différent. L'obsesseur, il raconte plein de bêtises, plein de choses qui n'ont aucun intérêt. Voilà. Ça veut dire, un exemple, les phrases, c'est toujours des charabia, en fait. Ils n'arrivent jamais. Comme il se présente mon cher, mon très grand ami. Et après, quand il voit qu'il n'arrive pas à vous obséder, il vous dit « J'ai peur de vous ». Vous voyez, il essaie toujours de trouver un moyen
de vous flatter ou de vous obséder ou de vous faire... bref, il vous donne des adresses. Voilà, il y a quelqu'un qui est mort là-bas. Je voulais que vous alliez là-bas les dire. Sa fille, elle est avec moi. Après, j'entends une voix d'une fille de 15 ans qui est décédée à Paris. Je veux que vous alliez là-bas et que vous expliquiez à ses parents ceci, cela. Bref, il vous fait écrire des conneries et vous entendez la fille qui pleure. Bref, vous savez, c'est Ouais. extrêmement compliqué. Il vous donne l'adresse, vous tapez sur Internet, il y a l'adresse, et en plus, après, vous cherchez exactement, oui, la personne qui était dedans, cette fille, elle a réellement s'est suicidée. Mhm. Ben voilà, donc, Voilà. Fernando, merci, hein, parce que ça, c'est vraiment l'illustration parfaite. Ces esprits obsesseurs, ben, ils savent lire les annonces de décès dans le journal comme Tout, nous, hein, donc ils tout, arrivent à tout. vous venir avec des cas qui sont Il- réels pour essayer de vous tromper. Mais pour, après, oui, allez, continuez. pour ceux qui voient, ça veut dire qu'ils ont la clarividence, ceux qui arrivent à voir l'esprit obsesseur, parce que Ouais. c'est mon cas. Je n'arrive pas souvent, mais ça m'arrive de voir. Moi, je le vois, il tourne autour du crâne de la personne, en fait. Ouais. Il tourne en haut de la personne. C'est comme s'il lisait ce que la personne pense. Ouais, mais il lit ce que la personne pense, ça c'est sûr. Il le lit. Les esprits voient notre pensée, clairement. C'est incroyable comme l'esprit obsesseur, il est capable de prendre la plus infime de tes pensées. Un exemple pour les hommes, en général, c'est le sexe. Ça veut dire cette chose de t'obséder par des choses sexuelles, bref, de te pousser à faire des choses. Euh, c'est pas facile, les esprits obsessent, et surtout quand ils s'accrochent à vous, voilà, Mhm. pour le faire dégager, c'est pas facile. Ben, voilà, il faut l'effort de la volonté, il faut résister. Alors, le guide qui est derrière et qui dit rien, ben, c'est tout à fait ce qu'il y a écrit là. Il se retire, hein, il prend de la distance. Quand on ne l'écoute pas, il est toujours là. Mais quand il sait qu'on ne l'écoute pas, donc quelque part, il ne va pas perdre son temps à continuer à parler si on ne l'écoute pas. Ensuite, Exactement. l'esprit on a connu aussi une personne comme ça qui à 3 heures du matin se levait et il fallait absolument écrire, etc. Ces esprits-là, ils savent très bien faire du copier-coller de textes évangéliques, d'Alan Kardec, de très belles choses. Complètement. Complètement. Ils vont vous et puis d'un coup, paf, hein, il y a la vraie intention qui se réveille, quoi, qui se Il y a, il y a révèle, un, quoi. il y a un qui m'a donné un texte. Il m'a expliqué des tas de conneries. Et après, il m'a donné un texte. Il m'a dit, tiens, vous allez, il me dit sur la psychographie, regardez, vous allez sur telle page du livre des esprits, machin. Et en plus, moi, j'ai le livre des esprits en langue différente. Et en plus, j'ai aussi des éditions françaises où les titres et les chapitres, c'est pas les mêmes. Ça veut dire, c'est le même bouquin, mais Ouais. et, en livre de poche, voilà, c'est différent. Ouais, Et ils ont je fait- regarde tout le bouquin et je trouve la page, mais je trouve pas du tout le texte qu'elle m'a dit. Ouais. Ouais, bah, après ça, la page, ça ne veut Voilà. pas dire grand-chose quand vous avez un livre où il y a des dizaines Ouais, d'éditions, mais hein. le texte qu'elle disait, ça n'existait pas. Ah ben Ça veut voilà. dire, Non, mais ça, et ça, c'est facile parce que vous trouvez, tiens, bah, celui-là, il m'a menti. Mais souvent, il va le dire et ça existe et il est très bien. Allez voir dans oui, vos, exactement, quelle est la page et puis là, il aura juste. Et c'est c'est ça. justement, et ça ne veut pas dire qu'il est bien intentionné. Pas Un du tout. mauvais esprit, il peut très bien C'est ça. voir la page et puis faire un copier-coller du texte, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que là, ce texte que vous allez voir, en fait, parfois il existe, parfois il n'existe pas. Mais en général, quand il existe, là, vous dites, ah ouais, c'est Voilà, incroyable, vous voilà. voyez, il est là, alors que c'est pas vrai du tout. Exactement. Et après, ce que vous avez dit aussi, donc c'est quelque chose de très important. Ben, en fait, je me suis perdu là, j'ai perdu l'argument que je voulais dire. Oui, il va chercher à vous manipuler, hein, et il va Exactement. utiliser les techniques du manipulateur. Les Alors, techniques du manipulateur. juste pour Ouais, finir, parce qu'en général, je ne parle pas, c'est celui qui était extrêmement mauvais, en fait. Et en plus, j'ai une amie clairvoyante aussi qui fait de la voyance, tout ça. Elle avait vu l'esprit derrière moi, soi-disant, hein. Je sais qu'il était très grand. Elle m'a dit qu'il faisait au moins plus de 3 mètres. c'est Et, possible. euh, Mm. en discutant un jour, il est descendu, il est venu vers chez moi et tout ça. Il m'a
il m'a raconté, j'ai perdu le fil. Voilà. En fait, lui, il me disait, je vais vous donner des cours. Écoutez bien, je vais vous donner des cours. Alors, je vais chercher des esprits qui ont été sur Terre, qui ont énormément souffert. Alors, il m'a amené les personnes, c'était des Français, des esprits soi-disant français qui ont été morts. Et l'esprit m'a raconté totalement sa vie. Sauf que je m'aperçu qu'en fait, ces esprits, quand ils venaient, ils m'a absorbé mon énergie, mon fluide corporel, ça veut dire cette fluide énergétique. Voilà. Et c'est pour dire qu'ils sont capables de tout faire. Ils vous racontent, voilà. Absolument. Et je vous dis, encore une fois, les techniques de manipulation, je conseille à tout le monde de les étudier parce qu'encore une fois, ça nous sert autant dans la vie incarnée vis-à-vis de manipulateurs incarnés que au niveau de ces esprits. Donc, à faire passer ces fameux filtres et à aider justement à les détecter quand ils arrivent. Donc, quand ils vous brossent dans le sens du poil, qui vous font des éloges et tout, qui vous disent que vous êtes chargé d'une grande mission, poubelle tout de suite. Hein. Le guide, il ne va jamais vous dire ça. Il va dire comme Kardec, bon, tu as un truc à faire, mais si tu te plantes, on va en mettre un autre à ta place. Hein. C'est comme ça qu'ils vont parler, les guides. Voyez, ils vont pas venir chercher à nous donner des illusions. Et quand on résiste, comme vous l'avez dit, Fernando, eh ben, il y a les techniques de victimisation. Donc, il se place, le manipulateur se place en victime. Et il va chercher aussi à vous culpabiliser. Voyez, et donc, tout ça, ce sont des méthodes et des trucs qu'ils emploient pour vous fragiliser, justement, et pour faire de sorte que vous baissiez la garde et la vigilance, vous dire, oh, le pauvre, etc. Hop, et ben, rien que ce genre de choses, ça lui donnera un ascendant et petit à petit, il vous mettra le grappin dessus. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours… Les valeurs sûres, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est de rester humble. Personne n'a de mission transcendantale. Ce n'est pas nous qui allons consoler X, Y ou Z comme ça en pleine nuit d'une personne qui s'est suicidée. Enfin, vous voyez, y a pas de, ça n'a pas de sens. Il faut rester les pieds sur terre, travailler en groupe et puis travailler surtout ce discernement. Hein. Et moi, je vous assure que même parmi les incarnés, ben, des manipulateurs, il y en a. Hein. Il suffit de voir les sectes, les gourous ou les pervers narcissiques divers et variés. Ça grouille. Et personnellement, j'ai souffert d'une de ces personnes pendant une petite année. Ben, je vous dis, c'était la pire année de ma vie. Hein. Et donc, entre-temps, ça m'a servi de leçon, j'ai appris, j'ai étudié, j'ai vu comment ces gens-là procèdent, j'ai comparé avec ce que j'avais souffert de cette personne et c'était vraiment exactement ça. Et donc aujourd'hui, c'est le fait de le souffrir, le fait de voir et de l'étudier, ça vous donne la connaissance et dès qu'il y a une personne en face de moi qui commence à chercher justement à me manipuler, pouf, il y a tout de suite comme on dit en anglais, les flags ou les drapeaux rouges qui se lèvent. Et puis, je me mets voilà, on se met en mode de préservation en disant, attends, où est-ce qu'il veut m'emmener celui-là, hein? Alors, ce n'est pas une question d'orgueil, c'est plus une question de se protéger, de ne pas tomber dans ces pièges-là. Et puis, je vous dis, c'est comme Fernando l'a dit, c'est incroyable. Hein, ils arrivent vraiment à retourner vos meilleurs amis contre vous. On se demande comment ils font, mais c'est comme ça. Et puis, les esprits obsesseurs, en fait, ils font exactement pareil. Et il y a une autre personne, donc une personne qu'on a connue, qui, pareil, est tombée aussi dans un processus comme ça, qui écrivait en pleine nuit, et puis il y a un moment, l'esprit lui a dit, bah, prépare-toi, tu vas mourir. Enfin voilà, heureusement, elle s'en est sortie. Hein. On a réussi un petit peu à l'aider, elle s'en est sortie. Et voilà. Et j'en connais une autre qui un jour aussi, dans une phase assez compliquée de sa vie, elle a dit, tiens, bah, j'ai changé de guide. Dit, ah bon? Tu es sûr que c'est vraiment… Oui, 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 je suis sûr que c'est bien mon nouveau guide. Hein. Et l'ancien guide, il est où? Ah ben, exactement comme vous avez dit, Fernando, il est derrière. Il est là et puis il regarde. Mais maintenant, celui-là, c'est mon nouveau guide. Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. Et la personne, bon, ben, voilà, elle a une trajectoire, bon, je ne veux pas juger, mais qui n'était pas forcément la meilleure pour elle, quoi. Donc, voilà. Donc, ça vous donne, tout ça, ça vous donne effectivement des exemples de ces multiples formes de l'obsession. Mais encore une fois, les valeurs sûres qui vous protégeront toujours de l'obsession, c'est la simplicité, c'est l'humilité,
c'est étudier les différents processus, toujours essayer de vous efforcer de travailler, d'avoir de bonnes lectures. Vous faites les prières chez vous, l'évangile au foyer, comme on dit. Hein, voilà. Ça, ce sont les outils qui permettront donc pas d'annuler complètement, hein, parce que, encore une fois, si c'est entre guillemets de la loi de cause à effet, un esprit ennemi, il faudra qu'il y ait en plus le pardon. Mais si on s'accroche à ces valeurs sûres, hein, je dis toujours du Kardec, à du Léon Denis que je redécouvre en ce moment, il est vraiment magnifique. Et là en fait, vous risquez rien, parce que ça, là, vous avez vraiment les bases fondamentales qui vous protégeront. Voilà. Mais les différents exemples qu'on a donnés, c'est pour montrer à quel point ça peut être sournois. Morissette, tu avais levé la main, mais je ne la vois plus. Si tu veux Oui, dire. j'avais levé la main, mais tu as dit quelque chose. Et c'est simplement pour dire que j'avais aussi vécu une obsession, c'est ce qui m'a amené à la philosophie spirite. Et bien sûr, par le manque de discernement, la naïveté, et puis voilà quoi. Et donc, qui a duré 18 mois, donc on retrouve toutes les stratégies qui ont été expliquées par Fernando. Mais là, il y avait aussi donc la loi de cause à effet qui intervenait. Et voilà, donc le guide spirituel n'est jamais loin. Hein, il va toujours vous encourager à travailler sur soi, pardonner, à suivre l'enseignement et pour que cet esprit puisse aussi en bénéficier. Voilà, mais une obsession, ça peut vraiment aller très, 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 très loin. Et moi, j'ai vécu ça donc avec des manifestations, avec des mises en danger. Voilà, ça a été très difficile. Et donc aussi, le petit Nathan qui a vécu ici à 12 ans, qui a vécu une obsession, c'était vraiment, je pense que, je ne sais pas s'il y a pire, mais voilà, quoi, qui avait perdu tous ses sens, qui marchait comme un animal, qui ne savait plus écrire, qui ne savait plus parler, qui reprenait le bidou. Il a été 18 mois en fauteuil, enfin les attaques étaient terribles. Voilà. D'accord. Tu parles un tout petit peu plus fort parce qu'on t'entend à peine, mais bon, effectivement, ça montre encore une fois les autres formes que peut prendre l'obsession. Hein. Encore une fois, voilà, c'est rester les pieds sur terre et s'attacher aux bases solides, et ça, c'est le meilleur préventif. Hein. Même si, encore une fois, comme même dans le cas que Morissette a dit, quand c'est lié à la loi de la cause à effet, il faut qu'il y ait aussi le pardon. Hein, le pardon non seulement donc du bourreau et de la victime, hein, et on sait jamais trop qui était qui, hein, dans ces situations-là. Donc, et le travail de désobsession, en fait, c'est surtout là-dessus qui consiste. Voilà. Mais ce n'est pas forcément de la désobsession, hein, quand la personne, quand il y a quelqu'un, par exemple, à qui vous avez causé du tort, qui vous fait du mal, et puis que vous lui rendez le bien pour le mal, ça va la toucher, cette personne. Vous avez une attitude qui va faire de sorte que cette personne va vous pardonner. Voyez. Et c'est ça, c'est là où sont les clés donc, pour prévenir et aussi pour guérir. Voilà. Donc, s'ils parviennent à prendre de l'empire sur quelqu'un, ils s'identifient avec son propre esprit et le conduisent comme un véritable enfant. Et c'est là, donc, en gros, où vous avez un grappin fluidique, comme on dit. Hein. Il y a ce lien fluidique qui se fait entre l'esprit obsesseur et vous. Et effectivement, il vous manipule, comme ils disent là, il vous conduit comme un véritable enfant, c'est-à-dire que vous perdez un petit peu voilà, votre liberté, hein, puisque c'est lui qui est venu, entre guillemets, l'envahir. Voilà. Il est déjà 8h57. Alors, on va accélérer un peu. Donc, les motifs de l'obsession, donc ça varie. Hein. C'est quelquefois une vengeance, hein, par exemple, une victime d'une vie antérieure. Voilà, ben, l'esprit, si ce n'est pas un bon esprit, celui à qui on a causé du tort dans une vie antérieure, il va venir se venger, il va venir nous embêter. Je vous donne un autre exemple, l'avortement dont on parle souvent. Hein. Donc, l'esprit qui s'est fait avorter,
Si c'est un mauvais esprit, il va persécuter ceux qui ont décidé l'avortement, hein, que ce soit le médecin, le père, la mère, etc. Ce sont d'autres causes de l'obsession et puis de tous ces traumatismes post-avortement dont on parle malheureusement très peu. Ça vous donne quelques exemples du genre de choses qui peuvent se faire. Souvent aussi, il n'a d'autre raison que de désir de faire le mal. Alors cela, je dirais, ben, c'est plus facile parce que s'ils veulent faire le mal, ils se complaisent à voir les personnes qui souffrent à cause du mal qu'on leur fait. Mais si vous résistez et si vous ne souffrez pas, en gros, ben, celui-là, il va partir, il va prendre une victime plus facile, quelque part ailleurs. Voyez. Donc, ceux-là, on arrive assez facilement, en fait, à s'en défaire. Voilà. Comme il souffre, il veut faire souffrir les autres. Il trouve une sorte de jouissance à les tourmenter, à les vexer. Mais si vous ne vous laissez pas tourmenter et si vous ne vous vexez pas, ben, il ne restera pas, vous comprenez, hein? L'impatience qu'on en témoigne l'excite, hein. Donc, si on est patient et qu'on est ben, pareil, il ne sera pas excité, donc il partira, parce que tel est son but. Tandis qu'on le lasse par la patience. En s'irritant, en montrant du dépit, on fait précisément ce qu'il veut. Voilà, quand on s'énerve, c'est hop, ben quelque part, on rentre dans le cercle vicieux. Ces esprits agissent parfois en haine et par jalousie du bien. Voilà, donc c'est l'esprit mauvais par excellence, mais qui n'a rien particulièrement contre vous, hein. C'est parce que ce n'est pas lié, encore une fois, par quelque chose de personnel entre vous et lui, hein. Et ce n'est pas les plus difficiles, ceux-là. Ceux-là, en général, avec un peu de bonne lecture, un peu de patience, un peu de travail sur soi, on arrive facilement à les faire partir. Voilà. Ils jettent leur vue malfaisante sur les plus honnêtes gens. D'autres sont guidés par un sentiment de lâcheté qui les porte à profiter de la faiblesse morale de certains individus qu'ils savent incapables de leur résister. Donc ça, c'est par exemple les esprits alcooliques qui obsèdent les alcooliques et les esprits drogués qui obsèdent les drogués, hein, qui les poussent à continuer dans leur vice. Ça peut être dans la sensualité, dans plein d'autres domaines, hein. De même que les maladies sont le résultat des imperfections physiques, donc ça, on l'a vu. Donc, vous voyez, les différentes causes, elles peuvent être extrêmement variées. Il y a des esprits obsesseurs sans méchanceté, qui ont même du bon, mais qui ont de l'orgueil et du faux savoir. Ils ont leurs idées, leur système pour les sciences, l'économie, la sociale, la morale, la religion, la philosophie. Ils veulent faire prévoir leur opinion. Donc ça, ils ne sont pas méchants, mais le médium, il recevra, si vous voulez, des communications qui seront fausses, qui représenteront l'opinion personnelle de cet esprit qui va chercher à faire prévaloir à tout prix. C'est aussi une forme d'obsession, quand c'est toujours le même esprit qui se communique par un médium donné. Ce sont les plus dangereux parce que les sophismes ne leur coûtent rien et qu'ils peuvent accréditer des utopies les plus ridicules. Comme ils connaissent le prestige des grands noms, ils ne se font aucun scrupule de se parer de ceux devant lesquels on s'incline. Et vous avez malheureusement là aussi, on connaît un cas dans la région, là chez nous, d'une dame qui a reçu des communications de l'esprit Allan Kardec sur l'influence de l'esprit sur la santé physique. Donc voilà, c'est un beau thème, mais quand on lit le livre, c'est à pleurer, quoi, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, la ponctuation, donc les points d'exclamation, les points d'interrogation, les points de suspension, ils étaient par 1, par 3 ou par 7. Vous voyez? Et donc, là où vraiment c'était très actif, hein, ben, il y avait des points d'exclamation après 7 points d'exclamation après de tous les 3 mots. Enfin, c'était abominable. Et la personne, elle a osé dire que ça vient. Voilà. Et puis l'éditeur, bien sûr, il a édité ça. Et puis, il y a plein de gens qui ont acheté ça en se disant, mais quel charlot ce Kardec, quoi. Alors qu'en fait, c'était typiquement un esprit obsesseur de cette catégorie-là, hein. Et la personne, elle n'a rien voulu savoir, hein, quand on est allé lui dire ah non, 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 ou pas tout de suite, rideau, ben, qui c'est celui-là, etc. L'orgueil, hein. Et puis voilà. Il cherche à éblouir par un langage pompeux, donc ça c'est le blabla dont parlait Fernando, hein. Plus prétentieux que profond et hérissé de termes techniques, orné de grands mots, de charité, de morale, hein, les copier-coller de l'évangile, de Bézéra, de Kardec, de tout ce que vous voulez, hein. Ils se garderont de donner un mauvais conseil parce qu'ils savent bien qu'ils seraient éconduits, hein, donc ils savent se cacher, mais la morale n'est pour eux qu'un passeport. Voilà. Donc il y a aussi ce genre d'obsession. Voilà. Après, les différents degrés de l'obsession, donc on l'a déjà vu avant, hein. Donc l'obsession simple, c'est l'influence spirituelle, l'action d'un esprit malfaisant qui s'impose, s'immisce dans la vie de la personne en lui causant d'innombrables désagréments.
Voilà. Le médium sait très bien qu'il a affaire à un esprit trompeur. Il se rend compte que c'est quelqu'un qui l'embête, donc que c'est un esprit qui justement cherche à le perturber. Et l'esprit perturbateur, en général, il ne s'en cache pas. Il dissimule nullement ses mauvaises intentions, son désir de contrarier. Voilà. Donc, ce genre d'obsession, c'est simplement désagréable et ça oppose un obstacle aux bonnes communications que le médium voudrait transmettre. Voilà. Et donc, il y a aussi des cas d'obsession physique. Voilà, quand vous avez les rapes ou les maisons hantées, ce genre de choses. Voilà. Et donc, voilà, c'est là où il faut savoir le détecter et le bloquer. Parce que, encore une fois, si on ne fait rien à ce stade-là, après, ça passe au stade suivant. Là, dans ce stade-là, vous avez vu, le médium se rend compte que l'esprit qui l'embête, il n'a pas de bonnes intentions. Dans le degré suivant, la fascination, déjà, il ne se rend pas compte. Il ne se rend plus compte. Le médium, il ne croit pas qu'il s'est trompé. Il croit vraiment qu'il a une mission divine, que cet esprit, c'est Jésus ou Dieu en personne, comme on le voit dans certains livres, les messages des anges, etc. Ou alors, il y a parfois des choses aussi un peu plus tristes, du genre mon fils s'est suicidé et 15 jours après, il est venu me donner des messages de lumière. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, et puis que la personne après tombe, elle y croit. Et c'est là le côté sournois de la chose. Quand vous avez un enfant qui se suicide, c'est une épreuve terrible, donc ça nous fragilise. Et ben, malgré ça, malgré cette fragilité, il y a des esprits qui poussent justement la méchanceté jusqu'à en profiter pour nous mettre le grappin dessus. Voilà. Donc, voilà, ça fait partie de la nature, qu'est-ce qu'on peut dire, ça fait partie de nos épreuves. C'est en fait les personnes qui ont souffert une obsession, comme on a vu le cas de Maurice ou de Fernando, après, vous savez ce que c'est. Et donc, c'est là où vous avez maintenant les armes pour plus facilement détecter si jamais ça se représente un jour. Voilà. Et le médium fasciné, voilà, il a vraiment une confiance aveugle. Il ne se rend pas compte de l'absurdité de tout ce qu'il écrit. Il peut avoir des attitudes aussi complètement extravagantes, bizarres, marcher sur les genoux, enfin faire des choses complètement, voilà, et il ne se rendra pas compte en fait, quoi. Voilà, il se rendra pas compte. Voilà. Et donc là, il dit, l'esprit conduit celui qu'il est parvenu à maîtriser comme il le ferait d'un aveugle et peut lui faire accepter les doctrines les plus bizarres, les théories les plus fausses comme étant l'unique expression de la vérité. Alors, c'est surtout un problème pour le fasciné, parce que les personnes après qui sont à l'extérieur et qui ont gardé un peu de discernement se rendront tout de suite compte. Maintenant, ce livre de Kardec avec les points d'exclamation, là, on voit tout de suite que c'est poubelle, quoi. Le titre est beau, mais les 100 pages, Kardec, il les résumera en une phrase. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire 100 pages avec des points d'exclamation dans tous les sens pour expliquer un truc pareil, quoi. Voilà. Bon, le temps passe, on n'aura pas le temps de tout lire, mais je vous encourage à le lire. Voilà. Donc, la différence entre l'obsession simple et la fascination, ce n'est pas forcément non plus les mêmes esprits. Dans le premier cas, l'obsesseur nous embête. Dans le deuxième cas, c'est vraiment l'esprit qui a pris une domination sur nous. Il y a un esprit adroit, rusé et profondément hypocrite. Et ces pervers narcissiques manipulateurs, ce sont en général des personnes qui sont intelligentes. Et c'est ça les plus dangereux, celles qui utilisent leur intelligence pour faire le mal. Voilà. Et donc, aussi, une autre caractéristique, c'est que l'esprit obsesseur, il va chercher à vous isoler. Non, ne l'écoute pas, il veut te détourner de ta mission, etc. Et donc isoler pour mieux dominer, pour mieux régner, quoi. Il y a une dame aussi qui était venue un jour à Tannes et qui pareil, recevait des communications alors comment c'était déjà? C'était Seigneur Jésus ou quelque chose comme ça.
Mais, et elle avait écrit au président de la République, elle avait écrit enfin, à Obama, au président de l'ONU, etc., avec sa mission de sauver la Terre, etc. Mais c'était vraiment, quand on le disait, c'était n'importe quoi. Et puis ensuite, quand je lui avais dit, elle recevait des messages qu'elle m'envoyait par mail, parce qu'elle n'était venue qu'une fois, pour dire, ben voilà, l'esprit te passe tel message. Et moi, évidemment, je ne me suis pas laissé démonter. Je dis, mais répondez-lui telle chose et posez-lui telle question, histoire de justement le pousser à se dévoiler. Et puis, au bout d'un certain temps, voilà, on a perdu le contact. Je ne sais pas si finalement la personne elle est restée dans ce délire ou pas, mais ça donne encore un exemple. Et ça, là, on est déjà dans la fascination. Alors, la subjugation, donc ça, c'est le 3e degré, donc c'est le plus grave. Hein. C'est une étreinte qui paralyse la volonté de celui qui l'a subie et le fait agir malgré lui. Il est, en un mot, sous un véritable joug. La subjugation peut être morale ou corporelle. Dans le premier cas, le subjugué est sollicité à prendre des déterminations souvent absurdes et compromettantes que par une sorte d'illusion il croit sensée. Hein. Donc, c'est la fascination poussée encore à un degré plus loin. Dans le second cas, l'esprit agit sur les organes matériels et provoque des mouvements involontaires, et elle se trahit chez le médium écrivain par un besoin incessant d'écrire, même dans les moments les plus inopportuns, donc la nuit ou toutes ces choses-là. Donc là, on commence déjà à rentrer dans la subjugation. Et la subjugation, ça peut même aller très loin quand vous avez des personnes comment dire, qui ont des handicaps physiques graves, qui sont complètement difformes et tout. La subjugation, ça peut aller jusque-là. Hein. La personne se retrouve dans une chaise roulante, voire pire. Voilà. Et donc, dans le temps, on appelait ça la possession. Hein. Mais Kardec, il n'a pas voulu utiliser ce mot possession. Hein. D'abord parce qu'il implique la croyance à des êtres créés pour le mal et perpétuellement voués au mal, hein, donc possession par le diable en général, hein, et le diable n'existe pas. Et le second, c'est parce qu'il y a l'idée de prise de possession du corps par un esprit étranger, d'une sorte de cohabitation, et ça n'existe pas non plus. Hein, il y a juste une contrainte qui est très très forte. Et c'est pour ça que Kardec il a utilisé le mot subjugation à la place de possession. Voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui. Vous avez comme d'habitude toutes les références. Donc là, il y a une prière. Hein. On pourra d'ailleurs la lire tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? L'obsession, ça se traduit aussi par la dépression, par la mélancolie, hein, par parfois l'insomnie. Vous avez différents symptômes comme ça qui peuvent parfois, hein, pas toujours, hein, il y a parfois des causes physiologiques, mais l'obsession peut amener aussi à ce genre de symptômes. Et donc là, encore une fois, le moyen, c'est il faut sortir du cercle vicieux et essayer de rentrer dans un cercle bénéfique. Et les outils pour ça, c'est toujours les mêmes, c'est la prière, c'est lire des bons livres. Hein. Là, je suis en train de relire celui-ci, hein, donc on va La grande énigme de Léon Denis, qu'on va publier, pardon. La grande énigme, Dieu et l'univers. Et il y a vraiment là-dedans des chapitres qui sont magnifiques. Quoi. Et donc voilà, si vous lisez ce genre de trucs, ça va vous faire du bien à vous et ça va faire du bien aussi aux esprits qui cherchent à vous embêter, clairement. Hein. Et ça, voilà, ça vous fait. Alors, au début, quand vous êtes vraiment perturbé, vous n'arriverez pas à vous concentrer sur la lecture, ça arrive aussi. Mais à force, vous voyez, vous finirez par arriver à inverser le cercle vicieux en un cercle vertueux qui sera bon pour vous et bon aussi pour les esprits qui sont autour de vous et notamment ceux qui cherchent à vous embêter. Et donc, d'essayer de détecter aussi, oui, c'est l'orgueil, là encore une fois, je me suis fait avoir. Il m'a fait croire qu'il y a un trésor, moi comme un fou, parce que pour chercher de l'argent, amoureux de l'or, je suis allé creuser un trou dans le jardin, etc. Donc, hop, je me suis encore une fois fait avoir, il faut laisser ça de côté maintenant. Hein. Et il y a des moments, après, moi je dis toujours, moi je ne veux pas gagner au loto. Je me sentirais quelque part coupable de gagner au loto. Voyez, je préfère
gagner les sous avec mes efforts, ma sueur, mon travail. Hein, voyez. Et c'est ce genre de sentiment, je dirais, qu'il faut cultiver et puis donc qui nous permettra de résister et de ne pas tomber dans ce genre de choses, dans ce genre de piège. Alors, si vous voulez bien, on va lire l'extrait de la prière d'Ismaïlia, alors 27. Donc, c'est Les Messagers. Voilà, c'est donc le deuxième livre écrit par André Louis, de la série André Louis. Le premier, c'est Nos Solars, le deuxième, c'est Les Messagers. Alors, allons-y. Seigneur, daignez alors justement, dans les messagers, pardon, j'ouvre une parenthèse, il y a des groupes d'esprits qui vont aller aider des gens sur la terre et notamment des personnes qui souffrent d'obsession. Donc, il en parle un peu vu du côté du monde spirituel. Les fameux guides qui sont un petit peu derrière, ben, eux, ils étaient un peu comme ça et ils voyaient comment ça se passait. Hein. Alors, allons-y. Seigneur, daignez assister nos humbles protégés en leur envoyant la lumière de vos bénédictions sanctifiantes. Nous sommes ici prêts à exécuter votre volonté, sincèrement disposés à seconder vos plus hauts desseins. Père, avec nous se trouvent réunis des frères encore endormis, anesthésiés par la négation spirituelle à laquelle ils se livrèrent dans le monde, donc le matérialisme. Réveillez-les, Seigneur, de ce douloureux et malheureux sommeil, si tels sont vos sages et miséricordieux desseins. Réveillez-les à la responsabilité, à la notion du juste devoir. Roi magnanime, apitoyez-vous sur vos serviteurs souffrants. Créateur compatissant, soulevez vos créatures tombées. Père juste, excusez vos enfants malheureux. Permettez que la rosée de votre amour infini tombe sur notre modeste poste de secours. Parce qu'en fait, ils avaient un poste de secours dans le monde spirituel, un poste avancé quelque part, pour juste venir en aide, pour être plus proche des personnes sur la terre, pour leur venir en aide. Que votre volonté soit faite avant la nôtre, mais si possible, faites, Seigneur, faites que nos infirmes reçoivent un rayon vivifiant du soleil de votre bonté. Nous avons à nos côtés, Seigneur, des mères infortunées qui n'ont pas su découvrir le sens sublime de la foi, en glissant imprudemment dans les précipices de l'indifférence criminelle. Des pères qui n'ont pas dépassé le matérialisme au cours de l'existence humaine, incapables de voir la belle mission que vous leur avez confiée. Des conjoints rendus malheureux par l'incompréhension de vos vénérables et généreuses lois. Des jeunes qui se sont livrés corps et âme au conseil de l'illusion. Beaucoup d'entre eux se sont embourbés dans le marécage du crime, aggravant leurs douloureuses dettes. Père, maintenant ils dorment dans l'attente de vos desseins sacrés. Nous savons cependant, Seigneur, que ce sommeil ne traduit pas le repos de la pensée, puisque tous nos malades sont victimes de terribles cauchemars pour avoir oublié dans le monde matériel vos commandements d'amour et de sagesse. Sous l'immobilité apparente, leurs esprits s'agitent dans d'angoissantes afflictions que nous n'arrivons parfois pas à sonder. Père, ils sont à la fois vos enfants égarés et nos compagnons de lutte, qui ont besoin de votre main paternelle pour poursuivre le chemin. Presque tous se sont détournés de la route du progrès par suggestion de l'ignorance qui, comme l'araignée, tisse les fils de la misère en mêlant les destins et les cœurs. Nous savons que votre beauté est toujours infaillible et attendons avec confiance la bénédiction de vie et de lumière. Voilà. Quand je vous parlais tout à l'heure de se réfugier en lisant de beaux textes, voilà un exemple. Donc, et on trouve ce genre de pépites dans ces livres de Chico Xavier et puis dans d'autres livres. Voilà. Est-ce que vous avez encore dernière question, dernière remarque? Sinon, je vous laisse méditer sur tout ça. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc, ce sera le 23 mai. Et on va parler un peu plus du processus obsessif. Donc, comment est-ce que l'esprit agit pour obséder et comment est-ce que l'obsédé, comment dire, les erreurs qu'il fait, qu'est-ce qui fait qu'il laisse des portes ouvertes et qu'il donne de l'emprise à l'obsesseur. Voilà. Alors, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine, et puis je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup.
Bon dimanche. Merci. Merci. Bon Merci dimanche. Charles. Merci à tous. Merci à tous, au revoir, dimanche. Merci à vous. Bon dimanche à tous. Voilà. Merci. Merci à le témoignage de Fernando. Ah oui, Oui. c'est un très beau Merci. témoignage. Merci. Oui, bah c'est le cas réel, quoi. Donc voilà. Bon dimanche à Grâce tous. à Dieu, il s'en est sorti. Bon dimanche à tous. À la Oui, semaine bon prochaine. dimanche à tous. Bon dimanche à tout le monde. Au revoir, Charles. Au revoir, Merci Philippe. Charles. À Au revoir. bientôt. Oui, au revoir, Pierre.